Bonjour, je vais vous présenter une réflexion sur la place de l'ostéosynthèse percutanée chez l'adolescent et chez l'enfant et l'expérience sur les fractures. L'ostéosynthèse percutanée est une technique qui a maintenant une bonne quinzaine d'années, qui permet une mobilisation précoce des patients, des pertes sanguines diminuées durant l'opération, un retrait du matériel aisé, qui évite l'arthrodèse, ou essaye, et un temps opératoire qui, avec l'expérience, devient diminué. La particularité de la pédiatrie, c'est un potentiel de croissance, une durée de vie qui est plus longue que chez les adultes âgés, et un potentiel de remodelage dont on a parlé tout à l'heure, ainsi qu'une mise en stress du rachis, notamment par les activités sportives, et une compliance au repos qui n'est pas toujours efficace. L'ostéosynthèse percutanée est vue comme une option intermédiaire entre l'arthrodèse et le traitement orthopédique. On parle de corset interne. Le début de la pratique à l'hôpital Necker date d'environ une bonne année. Il s'agit de patients qui ont tout le temps moins de 16 ans. La prise en charge des fractures est faite par une équipe mixte, à la fois orthopédique et neurochirurgicale, discutée dans chacun des staffs des services, et puis lors de staffs multidisciplinaires pour les pathologies rachidiennes. L'ostéosynthèse percutanée est réalisée par un seul opérateur, étant donné le faible nombre de cas. On utilise un ancillaire à usage unique. La stratégie a été pour ces 5 patients d'utiliser des montages courts et d'ajouter systématiquement un corset. On en discutera à la fin. Première patiente, 13 ans, défenestration sur une tentative d'autolyse, la fracture principale étant L3, une burst, pas de signe neurologique. Elle a été opérée à J3 d'un montage avec 6 vis pour 2 vertèbres fracturées, avec un ajout systématique de corset. La réduction était significative, avec un index sagittal qui passait de 0,61 à 1,03. La particularité de la comorbidité, c'est lors de l'IRM préopératoire qui passait aussi par le cerveau, étant donné le traumatisme crânien. On a trouvé une dysplasie occipitale gauche avec une épilepsie qui passait inaperçue, mais sur l'électroencéphalogrammes a nécessité un traitement. L'ablation va être réalisée la semaine prochaine et retardée est à 14 mois en raison de nouvelles tentatives d'autolyse qui ont repoussé la prise en charge. Notre patient, 11 ans, AVP ceinturé, qui avait un polytraumatisme notamment abdominal avec une dissection de l'aorte, des fractures ouvertes du fémur. Cette fracture avait été initialement traitée par corset, mais il restait en décubitus. Et à une radio, au bout de 40 jours, on a vu, en fait, comme vous voyez à la partie, la radio basse en position couchée, qu'il y avait une instabilité qui persistait. Donc il y a eu une ostéosynthèse percutanée de niveau. Et vous voyez ici le résultat avec un recul de 3 mois qui montre déjà une consolidation des éléments postérieurs qui vont permettre probablement de retirer le matériel assez tôt. Jeune homme de 14 ans qui a réalisé de la motocross acrobatique avec une chute de 4 mètres, une fracture burst avec une angulation significative et un tassement, une opération à J4 avec une amélioration de l'index sagittal modérée. C'est la première complication qu'on a eue, c'est un bouchon qui s'est retiré sur une radio systématique de contrôle à 3 mois. Ce qui est prévu, c'est une ablation précoce à 7 mois lors de son retour en France, car c'est un jeune homme qui habite Lomé. Notre cas, un jeune garçon de 15 ans qui avait la particularité de peser 90 kg pour 1m70, qui a fait une chute dans les escaliers, et donc avec cette fracture burst, donc on a réalisé un montage court et l'ajout d'un corset. On a pour l'instant 3 mois de recul. Dernière patiente, on a un recul maintenant de 3 jours, AVP piéton contre véhicule léger, avec un polytraumatisme, notamment une fracture ouverte de jambe avec un fixateur externe, une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus. Il a été discuté entre le traitement orthopédique et le traitement percutané, et le traitement percutané a été choisi afin de faciliter le nursing de la patiente. Elle a aussi un traumatisme crânien léger et des dermabrasions multiples pour lesquelles le traitement percutané avec des plus petites cicatrices et moins de risques infectieux se prêtait. Elle aura plus tard probablement un corset, même si on pourra changer d'avis aujourd'hui.
Dans la littérature, l'expérience n'est pas très importante. Il existe quelques case reports, notamment cette expérience germanique d'un enfant qui a été enseveli par la chute d'un mur avec une luxation vertébrale pour lequel il rapporte une réduction avec une traction externe par 3 personnes et ensuite une fixation par ostéosynthèse percutanée et un retrait précoce à 6 mois avec une stabilité tout à fait correcte qu'on voit sur cette radio de contrôle dynamique. La principale expérience est celle de CUI, l'équipe de Saint-Louis, pour une série de 46 fractures thoracolombaires, dont 14 ostéosynthèses percutanées qui sont rapportées ici. Ce qu'on peut observer dans leur expérience, donc, qui est sur une durée de 8 ans, c'est qu'il y a beaucoup de patients qui approchent l'âge adulte, c'est-à-dire 17, 16, 17, 18 ans. Donc on n'a pas dans notre expérience. Des fractures qui sont tout autant thoraciques que lombaires, et puis un port du corset qui est variable. Les questions que pose cette stratégie, on a l'impression que c'est un usage thérapeutique qui est intéressant dans la prise en charge des enfants et des traumatismes. Quel est l'intérêt du corset complémentaire? On voit qu'il y a un remodelage spontané. La stratégie de mettre un corset était de limiter les activités pour limiter le stress sur le matériel. Dans l'expérience de CUI, c'était 6 patients sur 14, nous c'était 100%. L'autre question est sur le délai d'ablation du matériel. Dans l'expérience de CUI, c'était entre 5 et 12 mois, avec 2 patients perdus de vue qui ont eu un retrait plus tard. L'intention était de retirer le matériel à 1 an. Peut-être qu'on va réduire en fait cette durée ce délai d'ablation de matériel. On n'a pas encore d'idée sur la récupération des mobilités et sur les risques de l'ablation du matériel. Une expérience suédoise d'ablation de matériel à distance, que ce soit percutanée ou alors ouverte, a montré qu'il n'y avait pas de risque essentiellement dans les bursts, mais qu'il existait quelques réapparitions d'instabilité dans le cas des fractures en distraction comme les chances après l'ablation du matériel. L'utilisation de l'ostéosynthèse percutanée pourrait être appliquée à d'autres cas que les traumatismes, notamment avec l'usage des vis iliosacrés pour les déformations type scoliose, et peut-être d'autres déformations comme dans les mucopolysaccharidoses. C'est des choses qui sont encore à discuter. Je vous remercie.